Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va démarrer parce qu'apparemment, il y a un autre atelier qui va démarrer dans quelques minutes, dans 20 minutes là-bas. Donc, on va pas prendre de retard. On vous remercie de vous être mobilisés. Vous allez assister à quelque chose de complètement dingue. Vous allez voir des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Bien évidemment, les photos sont interdites, les vidéos sont interdites. C'est complètement fou. On va démarrer tout de suite. Tu me dis, quand on lance. Allez, vas-y, tu lances. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le commencement, hein. Peut-être une petite présentation rapide. Alors, rapidement, donc, Brice Cardi, moi, j'ai la chance d'animer le réseau L'Adresse depuis bientôt 10 ans. Un réseau qui se distingue par ses valeurs, notamment l'humanisme, tout simplement parce qu'on est une structure coopérative avec le principe de l'association. Aujourd'hui composée par 250 associés qui représentent eux-mêmes 350 points de vente partout sur l'Hexagone. Et donc, comme je vous le disais, la coopérative n'a pas lieu de faire des bénéfices, parce que quand elle en fait, elle ne les redistribue pas, elle les investit, soit en communication, soit en développement. Donc, le principe, c'est de mutualiser services et outils pour les rendre plus performants et moins coûteux. Depuis 5 ans, l'Assemblée Générale des Associés a décidé de braquer un virage à 180 degrés sur justement la tech et le digital. Et vous allez, je l'espère, aujourd'hui mieux comprendre la volonté. La volonté n'est pas de faire de la tech pour remplacer le rôle humain qui est propre à un métier de service comme celui de l'immobilier, mais une fois de plus, d'en donner davantage à nos collaborateurs pour qu'ils puissent le restituer auprès de leurs clients. Parfait. Ben, moi, je vais me présenter aussi très rapidement. Julien Besson. Donc, moi, je suis développeur avec une équipe. On est plusieurs dans l'équipe. Et concrètement, mon métier se résume à récupérer ce qui se passe dans la tête de ce bonhomme et d'essayer de le digitaliser, ce qui est toujours très excitant à développer et très marrant. Excitant, c'est le mot, tout à fait. On a besoin d'être excité dans nos métiers. Donc typiquement, on s'occupe de tout ce qui est développement, donc applications, tout ce qui est sur le web, tout ce qui est nos books digitaux qu'on va vous présenter dans quelques minutes, et notamment ce qu'on a présenté l'année dernière au salon Rent, la iCard. Alors cette carte, pour nous, elle est, je ne sais pas si c'est très vendeur de dire ça, mais pour moi, elle est limite obsolète, mais on s'aperçoit tout au long de la journée qu'elle fait encore l'effet waouh. Derrière cette carte, vous avez le principe de la NFC. La NFC, c'est ce que vous utilisez pratiquement aujourd'hui au quotidien pour tous les achats que vous faites chez vos commerçants, à savoir que vous le faites sans contact. Exactement. Donc, il suffit simplement de sortir le téléphone, parce que souvent, il y a un QR code de sécurité pour ceux qui n'ont pas la NFC. On vient passer la carte et il y a une détection qui est faite. Là, bien sûr, on a fait une petite simulation. On a directement une page dédiée à la personne qui vient s'ouvrir. Alors voilà, donc ça c'est juste un effet waouh, mais qu'elle mérite quand même d'exister. L'intérêt, là, je le voyais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que j'ai dû donner ma carte qui est maintenant rentrée dans le téléphone. C'est ce que vous voyez à droite, en mettant juste contact plus, vous rentrez directement dans les contacts du téléphone de l'interlocuteur qui est en face de vous. Je crois que j'en ai fait pratiquement une quinzaine aujourd'hui, en quelques clics. Mais la subtilité de cette carte, c'est pas juste le premier effet waouh, c'est l'effet qui va derrière. On va calmement vous l'expliquer. Voilà. Alors, il faut savoir que cette technologie, on est en train de la miniaturiser. On s'amuse à en faire des boutons, des stylos, et même, pourquoi pas, une casquette qui est aujourd'hui connectée. Donc, c'est pareil. Je viens la passer sur le téléphone, et là, on a une fiche qui apparaît directement. Il faut savoir en effet, et je l'ai découvert grâce à l'équipe de Julien qui donc nous accompagne sur tous nos développements, c'est vrai que c'est pas plus épais qu'un papier buvard, même c'est même plus fin que ça. C'est très fin et c'est très souple, c'est imperméable, on peut tremper dans l'eau, c'est vraiment très efficace et ça permet de faire l'effet waouh comme tu le disais tout à l'heure. Donc l'essentiel c'est déjà, comme l'a dit Brice tout à l'heure, le contact qui paraît évident, on peut télécharger une fiche contact directement du système, que ce soit Android ou iOS. Mais la subtilité, c'est plutôt de l'emmener quelque part. Donc nous, il y a ce lien. Il faut savoir que chaque négociateur pourvu de cette carte a un mini-site qui lui est dédié. Mini-site avec tout un tracking à l'intérieur. On lance un petit exemple surestimé. Oui. Allez, c'est parti. Donc imaginons notre prospect clique sur estimer. Il va directement arriver sur une petite page directement, mais il faut savoir que tout ce qu'il va remplir à l'intérieur de cette page va être synchronisé avec les données de son négociateur. On a fait une petite vidéo rapide pour vous expliquer un petit peu les critères que l'on demande lors de la saisie. On fait de l'autocomplétion, bien sûr, pour que ce soit
facile à utiliser pour nos clients. Donc là, on a accéléré un petit peu pour un peu comment ça se remplit. Alors ça, tu vas un peu vite sur le sujet. Pourquoi? Parce que j'ai encore vu aujourd'hui, à travers différents partenaires qui sont venus à notre rencontre sur le stand de l'adresse, bien évidemment, l'outil d'estimation, il peut paraître d'une évidence absolue, mais aujourd'hui, je pense que j'ai pas assez de doigts à mes deux mains pour compter le nombre de partenaires présents avec ou sans stand qui proposent des outils d'estimation. Il faut bien que vous compreniez aujourd'hui que cet outil, il est propre au réseau adresse. Il a vraiment été développé par et pour le réseau adresse. Exactement. Donc, bien sûr, toutes les données qui sont rentrées sur leur présentation d'aujourd'hui sont fictives. On a juste fait des exemples. Donc, effectivement, une fois que l'estimation est remplie, automatiquement, le négociateur ou consultant reçoit les informations. Et c'est là que la magie va s'opérer au niveau de la synchronisation des données. Exactement. Ça, c'est le deuxième effet. C'est celui qu'il faut véritablement retenir. On a été surpris l'an dernier d'être le premier réseau immobilier à dévoiler finalement toute la technique qui tourne autour de la blockchain. On va en parler clairement. Et il semblerait qu'aujourd'hui, on soit encore une fois de plus les seuls. Donc autant en profiter et qu'on puisse en effet vous sensibiliser sur l'intérêt de cette technologie. Donc cette technologie, tout simplement, il y a une base de données d'un côté pour l'utilisateur, il y a aussi une base de données pour le récepteur, aujourd'hui le négociateur. En un seul clic, il va pouvoir lui ouvrir un espace privé. Donc il reçoit des données, il peut déjà aller regarder tous les éléments qui ont été saisis et il va en un seul clic cliquer et ouvrir un espace privé dédié à la personne. Ça, je pense que c'est là qu'il faut vraiment s'arrêter quelques instants pour que celles et ceux qui sont là comprennent bien le principe. Le principe, vous avez une adresse URL qui est rattachée à chaque collaborateur, quel que soit son profil, qu'il soit assistant, qu'il soit gestionnaire, qu'il soit syndic de propriété, transaction, location, bref. Dès le moment où de près ou de loin il porte une casquette, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, l'adresse, il lui est octroyé sa propre URL. Dans cette URL, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle le jeton de protection, qu'on appelle le token. C'était toi qui devais dire ça? Mais non, c'est parfait. Bon. Je sais qu'il aime dire ce mot-là. Non, mais parce que voilà, c'est intéressant justement d'apprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de token, de jeton de protection, de blockchain, on l'attribue uniquement et à tort à la notion de crypto-monnaie. Parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé et sécurisant pour les utilisateurs que d'aller se loguer avec un login et un mot de passe. Et toute la subtilité que Julien a pu faire avec les équipes, c'est finalement de la mettre à la disposition de nos collaborateurs dans l'intérêt de leurs clients pour échanger de la donnée. Cette clé de confiance est créée automatiquement en live et c'est aujourd'hui le principe du token, c'est un des principes les plus sécurisés et c'est surtout infalsifiable. Donc là, bien sûr, via l'espace privé, la personne va pouvoir venir abonder au niveau des éléments. Donc là, on vous a fait pareil quelques petits exemples. Par exemple, tout simplement, en allant donner un apport d'information, en téléchargeant ses photos de biens. Ce qu'il faut retenir là, c'est que via cet espace, on élimine toute la chaîne de mails. Exactement. On évite les pertes, on évite les spams, et puis voilà, on simplifie. Et surtout, ça peut paraître assez anecdotique parce que nous, on s'est habitué à cette technologie, mais elle est assez bluffante parce que finalement, c'est quoi? C'est de part et d'autre un site dédié et réservé à la relation qu'aujourd'hui, et à mon avis, le temps nous donnera encore plus raison, que souhaitent avoir nos clients. C'est-à-dire une relation privilégiée et sécurisée avec le principe de l'interlocuteur unique. Là, automatiquement, les différents box que vous avez pu voir sont des box qui sont dédiés au projet du client et qui vont finalement, c'est comme un site internet, mais qui se crée en l'espace d'une seconde et dont tout l'enrichissement va se faire en temps réel. Exactement, avec bien sûr une synchronisation des données de part et d'autre. On va pouvoir transmettre des données type PDF, type image, type ainsi de suite. On va pouvoir tout télécharger. Ça sera directement téléversé dans l'espace de notre consultant. On va pouvoir lui donner quelques services supplémentaires. Là, en exemple, un rapport qualité de vie au niveau de son secteur. On va pouvoir vraiment lui ajouter quelques services que notre négociateur pourra activer ou désactiver via sa plateforme. Tout ça, ça va nous emmener, bien sûr, sur une récupération de données, une estimation qui a été préfaite par la technologie, et bien sûr qui va être affinée par l'humain. Alors ça, c'est pareil, un petit mot là-dessus. Le réseau d'adresse donc a été créé en 1999. Il a eu la bonne idée dès sa création d'aller déposer à l'INPI l'outil d'estimation propre, inédit et exclusif au réseau qui s'appelle le Valoris, qui repose sur plusieurs méthodes. Une méthode sur la rentabilité locative, dès le moment où votre acheteur est investisseur, être capable de pouvoir distinguer si le bien était finalement neuf. Aujourd'hui, avec les critères qui valorisent un bien neuf, combien coûterait-il, la revalorisation, enfin bref, beaucoup d'indicateurs. Vous verrez à la suite de cette animation les nouveautés justement qu'on a
on a le plaisir de vous dévoiler, qu'on a dévoilé il y a très peu de temps sur la chaîne Elrent. Là, véritablement, l'idée, c'est de l'automatiser. C'est-à-dire que dans l'ancien monde, c'est-à-dire que lorsqu'on n'avait pas cet outil digital automatisé avec cette technologie, bah, c'était les meilleurs commerciaux, les plus aguerris, qui finalement faisaient avec un PowerPoint, on peut le dire, avec les moyens du bord, et on va dire qu'ils passaient de 2 à 3 heures pour préparer une restitution à la hauteur de ce qu'attendent nos clients lorsqu'ils viennent en agence pour écouter l'explication du prix, et aujourd'hui ça se fait en quelques secondes. En quelques secondes, instantané. Donc souvent, il avait d'un côté un book qui correspondait à l'agence, et d'un autre côté, une estimation qui correspondait à son prospect. Nous, on a dès le départ décidé de synchroniser les deux et de faire en sorte que le book soit directement personnalisé au prospect. Je vous lance une petite vidéo pareille, très rapidement. Donc, vous voyez, automatiquement, première chose à laquelle on parle, c'est le projet client. On fait une découverte ensemble et après, on va simplement dérouler tout ce qui se passe dans notre réseau. On va commencer, bien sûr, par une présentation. On va faire un système un petit peu en entonnoir. On parle d'abord du réseau, on finira par parler de l'estimation. Je vais peut-être dire un petit mot rapidement sur la fondation tant qu'on est sur ça. Non, mais une fois de plus, là, toutes les, comment t'appellerais ça, les box, Toutes les box, ouais. Toutes les petites box que vous avez, elles sont intermodulables en fonction des services et outils où parfois certains sociétaires l'utilisent davantage que le voisin. Bah, vous pouvez à ce moment-là les connecter ou ne pas les connecter. Il y en a certaines qui sont figées, c'est une volonté du réseau bien évidemment pour ne pas oublier de mettre en avant toute l'histoire du réseau, ses valeurs et ses outils et ses services. C'est ce qu'on voit, voilà, les collaborateurs, la fondation qu'on a vue préalablement, l'histoire, la structure coopérative et autres. Donc après une rapide présentation du réseau, de l'agence et du négociateur, on va aussi pouvoir mettre en avant tout ce qui se passe au niveau du réseau, donc profession réglementée. On va pouvoir faire remonter les avis Google, les avis Opinion System pour ceux qui sont adhérents au Opinion System, etc. Mais surtout, on tient vraiment à imager toutes nos explications. Si tu veux parler peut-être de c'est pareil. Alors ça, c'est pas, je veux pas du tout minimiser ce que tu as fait, Julien, mais ça, c'est la timeline. C'est un algorithme qui a été développé assez rapidement, mais c'est pareil. L'attente de nos clients avant même qu'on traverse depuis quelques années, c'est véritablement d'être assuré que c'est avec ce professionnel qu'il va pouvoir rendre possible son projet, d'arriver à imaginer et anticiper les différentes étapes qui vont conduire à la réalisation de ce projet. Là, on a fait une timeline qui a été développée par Julien, et on est fait tout de suite. La question est toujours la même, c'est très bien, vous êtes vendeur, vous souhaitez finalement vendre ce bien avec en fonction de l'aléa que vous rencontrez, est-ce que c'est une naissance, est-ce que c'est je sais pas moi un divorce, est-ce que c'est une mutation professionnelle, vous prévoyez vos déménagements quand? Et en fonction de la réponse. Donc là, on choisit une date de déménagement et là, tout le système va rétro-pédaler pour savoir à quelle date il faut passer certains éléments. Et on va passer vraiment par toutes les étapes de vente, de mise en mandat du projet. Voilà, une fois de plus, c'est automatique, c'est intuitif et ça permet une fois de plus d'avoir la capacité pour tous les collaborateurs d'avoir un discours qui soit clair, net et surtout précis. Donc on va continuer un petit peu, toujours dans la descente. Donc là, on s'est intéressé vraiment au projet, on a présenté le réseau. On va maintenant présenter vraiment comment on met en avant nos services pour accompagner le client dans la vente de son bien. Qu'est-ce qu'on va lui proposer, comme un petit peu on pourrait retrouver chez tout à chacun. Seulement nous, encore une fois, on part du principe où une image vaut 1000 mots. Plutôt que d'expliquer ce qu'est le home staging, par exemple, on va le présenter en petite vidéo très rapide, puisque pour des professionnels de l'immobilier, tout ça, ça paraît très évident. Mais quand on a affaire à un public qui n'est pas du tout informaticien, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Et là, vous voyez justement l'animation qui permet d'aller cliquer sur tel et tel pictogramme. Bien évidemment, chaque consultant aura la liberté de pouvoir, en fonction de ce qu'il aura identifié au premier rendez-vous chez le vendeur, de lui dire, voilà, j'ai senti qu'il était très sensible sur toute la partie tech, mise en avant, home staging, visite virtuelle et autres, 3D et autres, je vais mettre l'accent là-dessus. Si quelqu'un finalement est complètement étanche à ce genre de technologie, on va plutôt appuyer sur d'autres éléments. Donc du coup, on a cette première notion de temps. On préfère que nos collaborateurs passent du temps à présenter les services plutôt qu'à monter un book qui peut se créer de façon instantanée. Et après, bien sûr, on arrive à l'estimation. Alors là, encore une fois, on reste sur le principe de une image vaut 1000 mots. On va vraiment lancer une vidéo pour expliquer comment on va réattribuer, comment on calcule nos valeurs. On présente le valoriste qui a été déposé à la naissance, voilà, à la naissance du réseau. Donc là, on joue une petite vidéo. Je vais tout de suite la couper parce qu'on va expliquer chaque valeur les unes après les autres. Et après, on va pouvoir dérouler et expliquer tous les éléments. Encore une fois, je vous rappelle que toutes les données
que vous verrez dans le système sont fictives. Donc il y a des valeurs, c'est juste pour vous donner un petit peu notre façon un petit peu de présenter. La valeur à 9, cartographiée. Tout ça, une fois de plus, tout ce que vous voyez là, est complètement encapsulé dans le système et propre aux technologies du réseau. Donc là, on pourrait voir que directement en live avec la personne, on pourrait faire des mises en favoris, on peut ajouter, on peut abonder, on peut rajouter les liens. Ça recalcule les valeurs de façon instantanée. Ce qui fait on accompagne la personne qui est en face de nous jusque au plus loin de ce qu'il a dans sa tête. Si on s'aperçoit qu'on a sélectionné un bien qui ne correspond pas tout à fait, là je parle forcément en analogie, on peut aller le changer directement. Tout ça avec directement la personne qui est en face. On a un petit jeu avec des petits yeux. Pourquoi? Puisqu'à chaque fois, dans la présentation, on clique sur les yeux pour avoir les valeurs qui s'affichent. C'est plus sympa à l'utilisation. Là, vous voyez, par exemple, on fait des mises en favoris, les parcelles ressortent automatiquement. On peut bien sûr aller supprimer des données, faire recalculer la valeur par analogie de façon instantanée. Et ça, on va vraiment passer sur toutes les valeurs pour aller lui expliquer, pour lui démontrer comment on a calculé la valeur de son bien. Une carte de densité, pareil. Qu'est-ce qui se passe autour de chez vous? Comment se passent les ventes? Donc là, on a récupéré toutes les ventes qui sont faites autour. On a un petit comité d'évaluation, etc. Ça, c'est pareil, tu mets l'accent sur le comité d'évaluation, mais c'est une des raisons qui permet d'apporter matière à expliquer à un vendeur qu'il va falloir qu'il vienne nous revoir en rendez-vous cette fois-ci à l'agence. Pourquoi? Parce que justement, c'est l'intérêt dans une agence avec des collaborateurs. La tech, les données, la data, c'est bien, mais le regard objectif et ou subjectif de l'humain prend tout son sens. C'est vrai que ce comité d'évaluation, il vient personnaliser en reprenant les photos et le prénom du collaborateur avec son sentiment qui vient infirmer ou confirmer l'évaluation du collaborateur qui a visité le bien. L'humanisme qui nous est cher. Donc avec tout ça, on a parlé un petit peu de ce qu'on avait aujourd'hui. Maintenant, on va un petit peu vous montrer. Attends, reviens juste en arrière si tu peux, juste pour que tout le monde comprenne bien. Voilà. Là, vous avez... D'ailleurs, j'ai pas détaillé toutes les valorisations, mais vous avez à chaque fois les valorisations. Comme je vous le disais, rentabilité pour l'investisseur. Revalorisation, c'est extrêmement technique. Fractionnement, bon ça tout le monde connaît. J'ai un terrain, je peux le diviser, un box et ou autre. Pondération, ça c'est propre en effet à ce qu'on a développé, propre à nous en fonction des travaux qu'il peut y avoir ou de la plus-value d'une pièce, comme celle d'une cuisine ou autre. Et enfin l'analogie qui est celle généralement que comprennent et que retiennent le mieux nos clients, à savoir la méthode dite comparable. Très bien. On te remercie, Julien, de dire que c'est très bien. On passe à la suite? Oui, Julien. Alors c'est parti. Le nouvel enjeu de notre métier. Alors juste avant, j'étais interrogé sur la Chanel Rent. C'est vrai que je me permettais de rappeler que la notion de temporalité prend encore plus de sens qu'elle n'en a depuis notamment le web. C'est vrai que le web a complètement bouleversé nos comportements. Avec le confinement, ça n'a fait finalement qu'accélérer le système. Et le temps aujourd'hui, on l'a bien vu tout à l'heure avec les différents experts qui intervenaient, je crois que le mot temps a été utilisé une vingtaine ou une trentaine de fois. C'est signe qu'il faut qu'on accélère un petit peu. On va accélérer le temps, c'est bien, c'est une bonne transition. Ben, rapidement, le temps, c'est plus que jamais le mot d'ordre aujourd'hui. Et avant même de parler de l'attentisme de vos clients, l'idée, c'est ce qu'on s'efforce de faire aujourd'hui avec le message qu'on peut passer auprès de nos collaborateurs, c'est d'éviter justement l'attentisme de vos collaborateurs. Et le temps, justement, c'est l'enjeu. Il y a deux enjeux. On va voir le premier qui est le temps. Et on va voir de quelle manière, justement, la tech peut permettre d'aider, justement, vos collaborateurs de pouvoir mieux exprimer, mieux sensibiliser les deux types de clients, c'est-à-dire vendeurs et acquéreurs. Donc, le premier enjeu, qui est pas les moindres, ça va être ce qu'on entend un petit peu parler, l'enjeu énergétique. Donc l'enjeu énergétique aujourd'hui, c'est quoi? S'il y a une réalité aujourd'hui qui se passe au niveau du marché, c'est celle-là. Je vais laisser la commenter. Alors juste très rapidement, piqueur de rappel, rappelez que le DPE est passé d'informatif à opposable, mais qu'il ne concerne aujourd'hui que les biens mis en location. Donc clairement, on s'est dit, finalement, il n'y a que les investisseurs et ou les locataires qui vont s'en préoccuper. Est-ce que c'est une sensibilité qu'ont les Français sur l'environnement ou est-ce que c'est surtout une inquiétude sur le montant des factures en fin de mois de plus en plus difficile à payer? Clairement, aujourd'hui, quel que soit le profil, qu'on soit acheteur, investisseur, occupant ou autre, on est extrêmement sensible sur l'étiquette. Une fois de plus, mieux que des paroles, des chiffres qui apportent la preuve du propos, on a repris une étude qui apporte la preuve que en fonction d'une bonne ou une moins bonne étiquette, vous pouvez avoir une dépréciation de la valeur vénale d'un bien
donc du prix peut aller jusqu'à moins 20%, notamment en région Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, clairement, aujourd'hui, c'est un des enjeux auxquels vont devoir répondre nos collaborateurs. Pareil, sur ce sujet-là, donc on a fait une valorisation par DPE, Tout à fait. qui est tout à fait nouveau, c'est un nouveau, c'est une nouvelle méthode de calcul, et qui vient sensibiliser le client sur justement ce qu'il va y avoir à faire. Alors comment ça va se passer? Tout simplement, on va créer une nouvelle valeur qu'on vous présente là. C'est une valeur par DPE. On va nous simplement récupérer des données lors de la visite, les saisir dans notre logiciel. Là, on va faire intervenir un peu la technologie. Donc, on saisit les valeurs, tout ce qu'on s'aperçoit au niveau du bien, tout ce qui ne va pas, qu'on pense que qui risque de représenter ce petit problème énergivore. Et par le biais d'un partenaire, on va pouvoir aller se connecter sur ces algorithmes, sur ces API, pour faire remonter automatiquement tous les travaux et les aides qu'on pourrait avoir au niveau de ce bien. Alors même si on n'a pas beaucoup de temps, je vais quand même glisser quelque chose dont on n'a pas parlé. Avant de parler de ce partenaire, donc qui est Hiro, hein, on peut le citer, on a le plaisir d'avoir signé ce partenariat qu'on a présenté en avant-première hier au siège social du réseau L'Adresse et qui est présent ici. Avant, on a aussi travaillé avec des sociétés de diagnostiqueurs nationaux pour adapter, faire du DPE préconisé, on va dire national. Je donne un exemple tout bête. Vous avez une étiquette qui est malheureusement extrêmement négative pour votre bien. Ben, la préconisation qui va être nationale, ça va être de vous dire mettez une pompe à chaleur et faites une isolation par les murs extérieurs. Ben, si vous êtes en région parisienne et que vous êtes dans un immeuble haussmannien, bon courage. Là, clairement, on s'est associé à des partenaires qui nous ont traduit le DPE adapté avec une isolation par l'intérieur, le changement des fenêtres, changer du chauffage au gaz en chauffage électrique. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on est capable d'apporter en termes de conseils et de chiffrer. La deuxième chose, c'est Hiro. Et ça, en effet, la particularité, c'est quoi? C'est, une fois de plus, clairement le digital. Le digital en quelques clics qui va automatiquement, alors il y a quand je dis 3 clics, je remonte un peu quand même. Il y a pas mal d'éléments à mettre, mais une fois de plus, tranquillement, auprès de votre collaborateur ou même dans votre canapé. Et en quelques clics, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir la première chose qui est le montant dont vous pouvez disposer, et pas que la prime rénov. Vous avez la prime rénov et tous les dispositifs dont vous pouvez bénéficier. Et le gros avantage de ce partenaire, c'est pour ça on est ravis d'être le premier réseau à le signer, c'est que ce partenaire, il y a l'humain qui va prendre le dessus et qui va, dès votre accord, aller chercher les subventions à la place du client. C'est parti. Je te remercie, Julien. On va passer à la suite, au deuxième enjeu. Ouais. Non Ouais, vas-y. Alors, vas-y, on fout. Allez, c'est parti. L'autre facteur d'attentisme, je suis sûr, c'est un sujet qui passionne tout le monde actuellement. C'est l'évolution des taux. L'évolution des taux. Alors là, on rentre vraiment dans quelque chose qui peut paraître, je l'espère, à travers les slides que vous allez voir, extrêmement simpliste, mais qui n'est pas forcément pour un jeune ou un moins jeune collaborateur, surtout, même s'il a 4 ou 5 ans d'expérience et qu'il a vécu que ce marché ultra dynamique où finalement il s'est beaucoup plus préoccupé du vendeur que de l'acquéreur. Là, il y a clairement une inversion de marché et aujourd'hui, il va falloir trouver les mots auprès de l'acquéreur et pas que. Donc, on va voir. Donc c'est parti. Là, le challenge que l'on a, c'est d'expliquer très simplement les données qui sont qui pourraient être plus difficiles à comprendre. Le premier enjeu, il est côté vendeur. Donc côté vendeur, aujourd'hui, hausse des taux de 1% en un an, baisse de la capacité d'emprunt des acheteurs, diminution potentielle d'acquéreurs et surtout nécessité de vendre au bon prix. J'enchaîne puisque du coup on y va. Donc petit exemple que l'on montre à nos clients. Taux d'emprunt sur 20 ans. Eh ben en 2021, on achetait à 1%. En 2022, on est déjà passé à 2%. Et on estime avec notre temps que sur 2023, on sera à 3%, fin 2023. Il reste 2 slides. Il reste 2 slides, on est pratiquement terminé. C'est le moment fort de la presse. Pour un emprunt pour 1000 euros de remboursement, on pouvait emprunter 217 000 euros. Tout effectif, tout est factif. 197 000 en 2022 et on chute à 180 000 en fin de Là, clairement, en quelques mots, monsieur le régisseur, permettez-moi de me prendre encore quelques minutes. En quelques mots, on apporte la preuve que ça y est, c'est la fin du temps des cerises et qu'en gros, jusqu'à présent, le marché ultra dynamique avec des taux extrêmement compétitifs et historiquement bas ont profité finalement aux vendeurs. Et aujourd'hui, il y a une inversion. L'argent, il va au profit des banques. Ça, c'est côté vendeur. Côté acquéreur, c'est plus prenant. Côté acquéreur, donc là, on va passer les résultats. Donc bien sûr, petite animation rapide, mais on va peut-être... Petite animation pour les vendeurs. En fonction du prix, plus on va être gourmand et plus on va perdre d'acquéreurs.